Salut tout le monde les amis, remplacement de notre collecteur aujourd'hui en 125. Toute la partie elle est en 125. Cette partie de câble, j'ai déjà essayé de faire une fois la réparation. Ça fuyait juste au-dessus au niveau de regard qui était percé. Le regard, je l'avais réparé. Donc cette fois-ci, on a une autre fuite concernant le marceau qui se trouve dans le mur. Voilà. Et pour nous, ça vient d'une fosse qui est bouchonnée de l'autre côté, mais ça continue de jeter quand même. Donc nous, dans cette partie-là d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer toute une partie de colonne. Juste cette partie de collecteur, à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Donc on va couper juste l'autre côté du mur en parpaing. Et puis on va mettre un collier SMU, voilà. Et on va venir s'adapter tout avec SME, les parties qui sont en voiture. Donc on a tout prévu pour cet effet. On a les culottes, les têtes d'engorgement et toutes les parties de colonne. Tout est prêt les amis. Voilà, c'est parti. Putain! Je sais pas pourquoi ils ont mis ce morceau là avec une plaque de bouchon alors que c'est fermé de l'autre côté. Il me semble qu'il y avait une ancienne alimentation ou évacuation qui était raccordée à ce niveau là. Mais c'est fermé à terre complètement. Les amis, j'ai tout enlevé sur les côtés, donc maintenant j'ai un plan par rapport comment le raccordement de la colonne. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est de préparer le marceau là. Ici je vais mettre un T un Y ou une culotte 45 degrés en 125. Après, juste après, je vais mettre un T droite pour raccorder l'évacuation de 40 qui vient de la cuisine et l'évacuation de la douche. Et puis après, un peu plus loin, je mettrai un T d'engorgement. Et puis après, entre le T d'engorgement et le marceau qui est dans la cave d'un côté, je vais faire un raccordement avec le collier SME, le collier joint SME, il est là. Moi, je l'appelle aussi une bague à joint, donc c'est un collier SME. Voilà, donc c'est parti les amis, là on va faire la préparation avec les joints à embattement. Donc d'abord on prend la culotte. Voilà, la culotte 45. Alors
Je veux juste expliquer un truc, c'est que ce côté-là de culotte, je vais pas faire le raccordement dans le trou, que là où il y a la fosse d'un pavillon qui se trouve juste à côté, j'ai acheté un bouchon de fonte pour la fonte comment SME. Mais là, ce que je vais faire, je vais couper un morceau de 125 juste pour venir adapter à l'intérieur de l'emboîture de ce morceau-là. Je vais glisser ce morceau à l'intérieur de l'emboîture et après, je mettrai le bouchon juste à l'intérieur et j'ai plus qu'à serrer les vis avec une clé de 13, les amis. Et voilà les amis, c'est emboîté maintenant. Yes. Génial. Donc maintenant, je prépare un autre morceau, comme je vous ai dit, je coupe ici un morceau de 7 cm ou 6 cm qui va venir s'adapter avec l'emboîture. Je mets bien un joint à l'intérieur. Je vais faire glisser un morceau de 5 ou 6 ou même bien 7 cm qui sort un petit peu à l'extérieur. Comme ça, je pourrais mettre mon joint, enfin mon bouchon avec un joint. Voilà les amis, mon morceau de 7 cm elle est prêt. Donc si je peux vous montrer, regardez, ça va venir comme ça, mais sur ce côté là. Donc avant de l'emboîter, je prends le morceau, voilà le côté lisse, et je prends mon joint, pas le joint mais le bouchon SMU, voilà. Je vais m'adapter au dessus et hop, je prends la clé de 13 et c'est parti pour le serrage. Voilà, il faut serrer les deux côtés. Pourquoi je laisse un bouchon? C'est qu'on ne sait jamais demain, en cas où s'ils changent d'avis de faire un raccordement dans une autre pièce, ils peuvent le faire en supprimant simplement le bouchon. Une fois que le bouchon il est serré, je mets la pâte et hop, j'ai plus qu'à la forcer pour la glisser à l'intérieur. Et voilà les amis. Ouf, c'est du boulot, hein. Voilà ce que ça donne les amis. La collecteur, je commence à le préparer. Donc maintenant il reste juste à préparer le collier. C'est déjà prêt plutôt. Collier corbeau que je l'ai mis. Là je vais mettre un thé d'engorgement vachement lourd. Voilà. Donc je vais préparer mon thé d'engorgement et que je vais venir l'installer à l'endroit. Mais d'abord je vais préparer mon raccord avec le joint ici. Comme ça, je vais être à l'aise lorsque je vais faire le raccordement au sol. Et après, j'aurai plus qu'à la poser sur place. Par contre, le dernier raccordement qui sera avec le morceau de 1,5 m qui vient sur la cave de droite, avec le T d'engorgement que je vais mettre à ce niveau-là, ça va être un petit peu compliqué. Et voilà. Ma pièce entière est prête les amis. Regardez, je vous montre. Thé d'engorgement, un thé normal 90 degrés tout droit et une culotte qui va venir se raccorder avec le pluvial qui vient au-dessus.
que ça présente les amis, la colonne sur place. Donc voilà, je tiens le thé d'engorgement avec un collier corbeau et à côté aussi une culotte ou un thé. Une culotte elle est déjà posée sur le ferraille et le thé droit elle est posée sur aussi un collier corbeau. 1,20 m, je l'ai rentré là-dedans. L'autre côté, il faut juste que je le recule un petit peu. Voilà, dans la cave d'à côté. Comme ça, je peux mettre mon collier à moi proprement. C'est parti les amis. Et bien le raccord proprement. Voilà, les deux côtés. Et vous venez vous adapter votre collier à joint à l'intérieur. Le raccord il est bien serré, tout est mis bien comme il faut sur place, donc là il n'y a plus qu'à avancer l'autre côté dans la cave d'à côté les amis. L'étape le plus difficile, il faut pousser, hein, il faut pousser le raccord entier pour que ça rentre à l'intérieur de joint. Donc comment je vais faire? J'ai plein de méthodes. Restez concentrés avec moi. Yes, 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 yes. Voilà les amis. Là j'ai réussi à faire. Magnifique. Voilà les amis, j'ai réussi à tout faire. Voilà. J'ai réussi à faire l'emboîtement qui était très difficile au niveau de l'emboîture. Donc ça c'est fait. C'est génial. Maintenant les amis, la prochaine étape, remettre les colliers sur place. Serrer les colliers corbeaux parce qu'ils ne sont pas serrés encore. Donc là comme ça tout mon réseau elle est entièrement en norme. Donc après il va me rester le PVC à faire, le raccordement de PVC et le plugage. Le marceau de 2 cm les amis, c'est pour les prochains raccordements que j'ai préparé déjà en avance. C'était un marceau qui va venir s'adapter au-dessus de la fente 100, d'accord. Ici au milieu je vais mettre mon coude 45 degrés et hop, ce marceau là il va arriver jusqu'à là, il va rentrer dans le coude 45 degrés, comme ça je pourrai faire le ciment vers le haut et aussi vers le bas les amis. Mon coude et le marceau qui est à l'extérieur 6 cm et 6 cm il est dans la voiture les amis. Voilà, j'ai plus qu'à faire le ciment, comme ça il n'y a pas besoin de rajouter la réduction puisque je vais faire le ciment. Donc comme ça ma colonne elle sera finie. Voilà, on est arrivé aux finitions. Donc ciment, finition, nettoyage. Donc tout est fait. Voilà. Donc j'ai ici, au lieu de rajouter un joint de 125, j'ai fait directement le ciment prend les amis. C'était plus facile pour moi. Donc les PVC sont raccordés. Là on est bon les amis.